Étape 3. Dans cette étape, vous allez faire le script pour gérer l'apparition ou la disparition de la flamme. Alors pour bien comprendre quand la flamme apparaît et quand la flamme disparaît, il va bien falloir regarder la température T3 et T4. Si la température T3 est plus chaude que la température T4, à ce moment-là, ça veut dire que le soleil brille, que l'eau qui arrive ici est très chaude, et que donc par conséquent, je dois cacher ma flamme puisque ma chaudière ne fonctionne pas à ce moment-là. Par contre, s'il n'y a pas de soleil et que la température T3 est basse, et plus basse que la température T4, alors là, à ce moment-là, pour ne pas refroidir la température du chauffe-eau, il faut allumer la flamme de façon à avoir quand même de l'eau chaude, même s'il n'y a pas de soleil. Alors pour commencer le script, on va aller sur le lutin flamme. Je vais vous présenter les différents blocs dont vous allez avoir besoin et ce sera à vous de les mettre en place. Alors pour commencer, il faut bien un événement de départ. L'événement de départ, ça va être quand le drapeau vert est cliqué. Et puis, chose intéressante dans cette étape, c'est que l'on va utiliser un contrôle, ce qu'on appelle un test, puisque ça va être en fonction de la température T3 et de la température T4 que la flamme va apparaître et disparaître. On va utiliser un bloc si, alors, sinon, et le test se fera juste après. Vous voyez la forme du bloc qui va venir se placer ici, c'est un bloc test. Donc, on va utiliser l'opérateur supérieur ou inférieur. Ça, c'est vous qui choisissez. Moi, je décide de prendre celui-ci. Ensuite, ça va être en fonction de la température T3 et T4. Donc, il faut aller dans les données, utiliser les températures T3 et T4. Et si T3, vous le placez ici, est plus grand que T4, à ce moment-là, il faudra cacher la flamme, puisque ça veut dire que la température T3 est plus élevée, donc il y a le soleil qui brille, donc ce n'est pas la peine de faire fonctionner la chaudière. Donc je devrais cacher la flamme, donc c'est dans Apparence, et vous mettez simplement caché. Sinon, c'est-à-dire si T4 est plus grand que T3, alors à ce moment-là, vous devez montrer la flamme. Alors si vous mettez ça directement comme ceci, hein, à la suite, il va ne réaliser le test qu'une seule fois, c'est-à-dire quand le drapeau vert est cliqué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon système fonctionne en continu et qu'il teste sans arrêt la température T3 et la température T4 pour savoir s'il doit le mettre en route la chaudière ou pas. Alors à ce moment-là, on doit utiliser un autre bloc de contrôle de façon à ce que ça fonctionne constamment. On va utiliser le bloc répéter indéfiniment. Alors je vous laisse tester. Hein, vous mettez la construction de vos blocs à l'intérieur du test, à l'intérieur le cacher, le montrer, et n'oubliez pas le répéter indéfiniment. Je veux que ce bloc-là, ce test-là, doit être répété indéfiniment. Donc attention de bien le placer. Quand vous avez fini la création de ce script, vous m'appelez pour que je vérifie si vous avez bien placé vos éléments, et puis vous pouvez passer à l'étape 4.